on va dire que le Val-de-Drôme est quand même très représentatif de ce qui se passe en agriculture biologique sur le département. Et donc il nous a semblé normal, nécessaire aussi et opportun de créer une structure, pôle bio. Et donc ce pôle bio recevra normalement des associations, mais aussi des chercheurs, l'INRA, le FIBEL, qui va monter une antenne sur ce pôle bio. Et puis une partie dédiée à l'agroalimentaire, en lien avec les cantines, avec les producteurs du secteur. Au lieu que chacun travaille dans son coin, on fédère, on réunit et la collectivité joue ce rôle de lien, de cohérence sur un territoire. Le fait de mettre tout le monde autour de la table, ou dans un même bâtiment, on gagne une lisibilité et une efficacité qui est évidente. Jusqu'à présent, souvent l'agriculture travaille avec le monde agricole et l'économie avec l'agroalimentaire. Là, l'idée, c'était de faire du lien entre tout ça. Et les chercheurs, c'est pareil. Les chercheurs, ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec les agriculteurs directement. Et donc là, c'était ce rôle-là. Donc l'idée, c'était de dire, on fait de l'agriculture bio, et si on fait de l'agriculture bio, on fait un bâtiment éco-construit, pas forcément plus cher que les autres, et avec un cahier des charges, et puis des résultats qui soient aussi assez convaincant pour d'autres entreprises qui soient aussi intéressées. Vous savez, un architecte, il n'est jamais aussi bon, moi comme les autres, que quand il a des contraintes qui sont en apparence inconciliables. Il y avait une demande d'exemplarité, une demande de bâtiment finalement lambda, tertiaire, le plus simple possible et surtout le moins cher possible, une exigence de qualité énorme sur la partie bureau, sur la partie tertiaire, et une exigence technique assez épouvantable répondant aux exigences d'un bâtiment agroalimentaire d'un côté. C'est pas un bâtiment industriel lambda, un bâtiment agroalimentaire. Tout ça, en apparence, c'est inconciliable. Et on l'a fait. Il y avait sur ce site une butte de terre végétale qui normalement aurait dû être destinée, c'était un an à être évacuée. Et on a proposé que ça soit la butte elle-même qui soit la réponse aux questions qu'on nous posait. Et on a encastré notre bâtiment dedans. Et le fait d'inscrire le bâtiment dans la butte, donc il nous faut un bâtiment en béton armé pour résister à la pression des terres et à la toiture végétale que l'on mettra dessus. Donc on a une très forte inertie et on a une isolation thermique due par la terre elle-même, ce qui fait qu'on obtient par ses qualités thermiques ce que l'on obtient d'habitude avec la technique en rajoutant des isolants. D'un point de vue énergétique, ce bâtiment effectivement est une réussite. Nous, on ne raisonne pas tant en économie d'argent, mais surtout sur l'économie d'énergie et en utilisant des systèmes peu consommateurs. En termes de chauffage, il a très peu de besoins, puisque la puissance qui est mise en œuvre pour chauffer ce bâtiment, qui fait donc 1200 m², est de 48 kW, ce qui est extrêmement faible. Donc on s'est naturellement dirigé vers une chaufferie biomasse, et dans le cas précis, sur une chaudière à granulés. La chaudière à granulés utilise donc du bois qui a été transformé, et a un autre avantage également, c'est qu'elle permet une régulation beaucoup plus fine, à l'équivalent d'un brûleur gaz ou brûleur fuel. La réglementation nous impose de ventiler les locaux de bureau. Le système que nous avons mis en place est un système double flux qui permet de récupérer sur le modèle prévu plus de 85% de la chaleur qui aurait dû être rejetée à l'extérieur. C'est un bâtiment qui est déjà orienté nord-sud, donc au nord, au dos de la butte, encastré dedans. Au sud, c'est une surface intégralement vitrée. Une énorme casquette donc débordante crée une ombre portée sur le bâtiment lui-même quand le soleil est haut, donc pour le confort d'été, et à l'inverse, l'hiver, le soleil descend et donc le bâtiment est chauffé quasi naturellement par un effet de serre naturelle. Au jour d'aujourd'hui, ce bâtiment n'est pas prévu climatisé. La conception du bâtiment doit assurer le confort thermique d'été. Le bâtiment fait au sol 600 m², que donc les deux tranches tertiaires de bureaux font chacune 300 m², ce qui nous fait un bâtiment à 1200 m², ce qui fait qu'on est en dessous, bien en dessous, les 1000 € au mètre carré
d'un bâtiment très peu cher. On a tangenté, si je calcule bien de tête, les 800 quelques euros du mètre carré, ce qui est un coût même très peu cher d'un bâtiment industriel. La création de ce pôle bio a fait l'unanimité, que ce soit en exécutif ou que ce soit dans toutes les instances, c'est-à-dire bureau et conseil communautaire. C'était un choix des élus de créer ce pôle de façon à mettre en commun toutes les synergies qui peuvent aller vers une amélioration, tant sur le plan environnemental que sur le plan du travail, que sur le plan de l'approvisionnement, enfin voilà. Quand il y a une volonté politique, quand les élus montrent ça, eh ben ça veut dire que quelque part, ils cautionnent aussi tout ce qui est agriculture biologique sur le territoire. Et la stratégie, c'est on finance ce projet-là pour le montrer et que si on le montre, ça puisse être reproductible sur d'autres territoires. On pense qu'en intégrant des nouvelles problématiques comme la transition énergétique, on espère amener le plus grand nombre de gens vers des pratiques on peut dire plus douces, c'est-à-dire avec moins d'intrants. Et puis pourquoi pas faire le pas, passer à l'agriculture biologique, parce qu'on voit que l'agriculture biologique est capable de nourrir les populations.